Bonjour, bienvenue dans la pensée d'Aline. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je partage avec vous mon ressenti, mes réflexions sur mon étude des chapitres 1 à 6 du livre de Moroni. Alors, Moroni a terminé d'abréger les écrits du peuple de Jared. Les Lamanites mettent à mort tous ceux qui croient au Christ, mais Moroni courageusement dit « Et moi, Moroni, je ne veux pas nier le Christ. C'est pourquoi j'erre partout où je peux pour la sécurité de ma vie. » Et alors qu'il essaye de survivre, je pense que Moroni étant seul, continuer à écrire lui permet déjà d'avoir un but, quelque chose qui lui permet de continuer à avoir envie de vivre, mais aussi peut-être parce qu'il a vu en vision l'avenir qu'auraient les descendants de son peuple, qu'un jour il recevrait les écrits compilés par son père et qu'il a aussi lui-même compilés. Étant seul, il continue à jouer un petit peu l'interlocuteur de ce peuple futur et il le dit d'ailleurs très bien au verset 4. J'écris encore un petit nombre de choses afin qu'elle ait peut-être de la valeur pour mes frères les Lamanites, un jour futur selon la volonté du Seigneur. Moroni sélectionne donc quelques informations importantes et ce qu'il inclut en tout premier, ce sont les ordonnances faites par la prêtrise, notamment l'ordonnance de la confirmation, mais également l'ordination à la prêtrise, l'administration de la Sainte Seine et l'ordonnance du baptême. Alors pourquoi ce choix ? Le manuel nous dit clairement que Moroni, encore une fois, a eu la vision du futur de notre époque. Et donc il a vu l'apostasie qui aurait lieu avant le rétablissement. Sagement, il inclut ici comment faire ces ordonnances, quels mots prononcer, de quelle manière les faire, sachant que le prophète Joseph Smith aurait besoin de savoir comment faire ces ordonnances pour rétablir toute chose et organiser l'Église du Christ de nouveau sur la terre. Alors moi je trouve ça intéressant qu'il commence par l'ordonnance de la confirmation, qu'il décrit avec beaucoup de détails. On a très peu finalement d'informations sur la confirmation dans le Nouveau Testament durant le ministère du Christ. On a des versets effectivement qui, déjà le baptême du Christ, où on voit le Saint-Esprit descendre sur le Christ sous la forme d'une colombe. On a aussi bien sûr la Pentecôte où les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Mais finalement, on n'a pas vraiment de détails, je dirais, sur cette ordonnance très importante. Et là, effectivement, Moroni nous décrit très bien comment se fait cette ordonnance. Il cite les paroles du Christ au verset 2. « Vous invoquerez le Père en mon nom en prière fervente. Et lorsque vous aurez fait cela, vous aurez le pouvoir de donner le Saint-Esprit à celui à qui vous imposerez les mains, et vous le donnerez en mon nom, car c'est ainsi que font mes apôtres. » 3 éléments ici sont importants. C'est que le don du Saint-Esprit ne peut se donner sans le pouvoir de le donner. Donc ce pouvoir doit être donné d'en haut, des cieux. La deuxième chose, c'est que le don du Saint-Esprit se fait par l'imposition des mains de ceux qui ont reçu ce pouvoir. Et finalement, c'est au nom de Jésus-Christ que ce pouvoir est donné. Donc ça, on le retrouve effectivement dans la prière de confirmation où on conclut la prière au nom de Jésus-Christ. Il est important de rappeler que la confirmation est une ordonnance essentielle pour valider l'ordonnance du baptême. On ne peut pas juste être baptisé et ne pas être confirmé. L'un va avec l'autre. Elles sont indissociables, ces deux ordonnances. La deuxième ordonnance que Moroni inclut au chapitre 4 et 5, c'est l'ordonnance de la Sainte Seine, avec les prières de Sainte Seine, qui sont les prières mot pour mot que nous utilisons aujourd'hui dans l'Église pour bénir la Sainte Seine chaque dimanche et renouveler nos alliances de baptême. Ce baptême où nous faisons alliance, eh bien, de quoi? Ça dit de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu'il nous a donnés. Encore une fois, les alliances de baptême sont indissociables avec la réception du Saint-Esprit. C'est en renouvelant nos alliances de baptême
chaque dimanche que nous pouvons renouveler la confirmation et le don du Saint-Esprit. Finalement, Moroni va parler de l'ordonnance du baptême, mais pas nécessairement l'ordonnance en elle-même, comment elle se passe, mais plutôt des conditions. Qu'est-ce qu'une personne doit faire ou comment une personne doit se préparer? Comment savons-nous si elle est prête à accepter l'ordonnance du baptême, à faire ses premières alliances avec le Seigneur? Alors au verset 2, on voit ces conditions. Et il ne recevait pour le baptême que ceux qui s'avançaient, le cœur brisé et l'esprit contrit, et témoignaient à l'Église qu'ils se repentaient vraiment de tous leurs péchés. Et nul n'était reçu au baptême s'il ne prenait sur lui le nom du Christ, décidé à le servir jusqu'à la fin. J'aime beaucoup ces versets, ça montre vraiment l'engagement qu'on prend quand on est baptisé, mais aussi ça montre l'état, je dirais, qu'on doit avoir pour se faire baptiser, c'est-à-dire avoir un cœur et un esprit repentant. Le repentir, c'est vraiment le prémisse du baptême. Il faut avoir cette humilité de cœur, d'accepter finalement que nous avons besoin du Seigneur dans notre vie. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment Moroni explique l'importance de nous réunir. Et en fait, l'importance de l'Église, de l'Église en elle-même. Alors Moroni explique dans le verset 4. « Et après avoir été reçus au baptême et avoir été touchés et purifiés par le pouvoir du Saint-Esprit, ils étaient comptés parmi le peuple de l'Église du Christ. Et leur nom était pris pour qu'on se souvînt d'eux et qu'on les nourrit de la bonne parole de Dieu, pour les garder dans la voie étroite, pour les garder continuellement attentifs à la prière, se reposant uniquement sur les mérites du Christ qui était l'auteur et le consommateur de leur foi. » Et les membres de l'Église se réunissaient souvent pour jeûner et pour prier et pour se parler l'un à l'autre du bien-être de leur âme. Alors après, bien sûr, il parle aussi de l'importance de se réunir pour prendre la Sainte Seine, mais j'aime beaucoup ces versets que je viens de lire parce que je suis la seule membre de l'église de ma famille, donc je n'ai pas un cercle familial de soutien spirituel, je dirais. Et c'est vrai que l'église et les membres de l'église et pouvoir aller à l'église chaque dimanche, d'avoir des frères et sœurs qui se soucient de mon bien-être physique et spirituel, eh bien c'est un énorme soutien pour moi dans mon cheminement. Il y avait un très très bon discours de président Hawkes qui était suggéré dans l'étude de cette semaine, qui parle de ça. Le discours s'intitule « La nécessité d'une église » et date d'octobre 2021. Voici ce qu'Elde Hawkes dit. « Notre assistance et notre participation dans une église nous aident à devenir de meilleures personnes et à exercer une meilleure influence dans la vie d'autrui. À l'église, on nous enseigne comment appliquer des principes religieux. Nous apprenons les uns des autres. Un exemple persuasif est plus puissant qu'un sermon. Le fait de s'associer à d'autres personnes qui ont les mêmes croyances que nous fortifie. Lorsque nous fréquentons une église et y prenons une part active, nous sommes, comme le dit la Bible, unis dans la charité. Une autre chose que j'aime beaucoup dans ce discours, c'est que président Hawkes nous fait un petit peu changer de perspective, parce que souvent on peut dire, bon, mais je vais à l'église parce que j'ai besoin de recevoir certaines choses pour ma progression spirituelle. Mais aller à l'église, c'est aussi donner, en fait, donner aux autres. Et il l'explique très bien dans ces mots. Certaines personnes disent que participer aux réunions de l'église ne les aide pas. Certaines disent « je n'ai rien appris aujourd'hui » ou « personne ne s'est montré amical envers moi » ou « on m'a offensé ». Les déceptions personnelles ne doivent jamais nous séparer de la doctrine du Christ, qui nous a appris à servir, non à être servi. Ayant cela à l'esprit, un membre a décrit la raison principale pour laquelle il allait à l'église. Il y a des années, j'ai changé d'attitude concernant mon assistance à l'église. Je ne vais plus à l'église pour moi, mais pour penser aux autres. Je me fais un devoir de dire bonjour aux personnes assises seules, d'accueillir les visiteurs, d'être volontaire pour une tâche. En bref, je vais chaque semaine à l'église avec l'intention d'être actif et non passif et d'apporter quelque chose de positif aux autres. Et puis il cite aussi un ancien président Kimball, qui a dit « Nous n'allons pas aux réunions de Sainte-Seine pour être amusés, ni même simplement pour être instruits. Nous allons adorer le Seigneur. C'est une responsabilité individuelle. Si les réunions sont un échec pour vous,
c'est vous qui avez échoué. Personne ne peut adorer pour vous. Vous devez adorer le Seigneur vous-même. J'aime beaucoup ces citations d'Elder Oaks et de ce membre et de président Kimball parce qu'en fait, finalement, ça nous responsabilise un petit peu par rapport aux expériences qu'on peut avoir à l'église. Que finalement, c'est notre responsabilité de créer une bonne expérience. C'est ce que nous apportons aux réunions de l'église qui va vraiment faire une différence dans notre expérience positive. Donc, quand vous lisez dans votre étude cette semaine le chapitre 6 de Moroni, essayez de réfléchir comme moi je l'ai fait. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter pour créer ce changement. Et j'espère que nous tous, nous pourrons avoir de très très bonnes expériences dans nos réunions du dimanche, de nous réunir avec nos frères et sœurs, que ça puisse vraiment être une expérience fortifiante pour nous fortifier pour le restant de la semaine et de savoir que nous avons cette famille de frères et sœurs qui est là pour nous et ne pas hésiter à nous tourner vers eux, à appeler nos frères et sœurs pour demander de l'aide si nous avons besoin parce que vraiment ce que veut l'adversaire c'est que nous nous isolions et l'église est aussi là pour ça, pour créer cette communauté de saints qui se soutient les uns les autres. Voilà, c'est tout pour mes réflexions de cette semaine. J'espère qu'elles vous seront utiles. J'espère que vous avez apprécié mon petit décor de Noël parce que Noël approche et on a hâte. J'espère que vous aurez une très bonne étude cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pensée d'Aline.